12 février 2016 à Melun, l'espace Saint-Jean ouvre ses portes et offre en avant-première une projection du film L'homme qui réparait les femmes. Ce film met en valeur les travaux du docteur Mukwege qui aide les femmes du Sud Kivu à retrouver une intégrité physique et psychologique suite aux violences qu'elles subissent. Être présent à cette avant-première est un geste militant comme pour dire stop à ce crime contre l'humanité. En effet, c'est non loin de 8 millions de morts liés au conflit pour le nouvel or, le coltan, au Sud Kivu. Parmi eux, 1 million de femmes violées, mutilées, assassinées, exclues. Les possibilités de se marier, d'aimer un enfant né d'un viol, de construire un avenir porteur sont minces. Détruire la matrice porteuse de l'humanité, la femme, c'est là la nouvelle arme de guerre qu'ont choisi ceux qui en profitent. Une misère physique et morale, un peuple traumatisé pour alimenter le business des industries de pointe. Une réalité intolérable que veut dénoncer les élus sénémarnais et l'association L'Étoile flamboyante du Congo. Lors de cette avant-première, un privilège immense, l'intervention de M. Denis Mukwege lui-même. Monsieur Gérard Millet et l'ensemble du Conseil, nous sommes très heureux de vous remettre donc la médaille de la ville de Melun. Alors c'est une première de remettre une médaille par Skype, mais la technologie est justement là pour pallier aux difficultés humaines. Et en tout cas, je vais laisser donc mon collègue le maire Gérard Millet vous dire quelques mots, docteur. Merci. Merci, madame. Bonjour, docteur. Eh bien, écoutez, nous avons été très impressionnés par ce film et par l'action que vous menez. Et je crois que vous démontrez que même dans des situations désespérées, eh bien, si des hommes se lèvent, des hommes et des femmes se lèvent pour agir, eh bien, ils peuvent aboutir à des résultats, à sensibiliser l'opinion et à faire bouger les choses. Et donc, au nom du conseil municipal, eh bien, je suis donc heureux de vous décerner cette médaille de la ville de Melun qui, je l'espère, vous parviendra en réalité puisqu'on va vous la faire transmettre. Mais je crois qu'effectivement, c'est un peu symbolique à la suite de cette projection, eh bien, de pouvoir vous montrer cette médaille de la ville. La ville de Melun est honorée que la première projection se fasse dans les murs de l'espace Saint-Jean à Melun. Et au nom de toute l'assistance, je crois qu'on peut vous dire notre admiration pour le travail que vous faites. Et j'espère qu'il portera ses fruits au-delà des frontières du Congo, car malheureusement, des situations de ce type, on en connaît partout dans le monde. Merci. Merci. Si vous voulez dire quelques mots, bien sûr, c'est avec plaisir. Enfin, je suis très ému ce soir d'être parmi vous. Je pense que votre présence, ce soir, pour visionner ces documentaires, c'est une preuve de votre attachement à notre humanité commune. Et donc, les femmes congolaises qui sont des femmes courageuses, comme vous avez pu le voir, je crois que ces films, c'est leur histoire. Ce sont des femmes qui se battent pour que leurs droits soient respectés. Et je suis très heureux ce soir de voir que vous vous joignez à elles pour réclamer la justice. Parce que je pense que tant qu'il n'y aura pas la justice pour ces femmes, tant que l'impunité va continuer en République démocratique du Congo, il n'y aura pas de repos, il n'y aura pas de répit pour ces femmes. Et donc, ce soir, je suis honoré et très ému par votre solidarité. Je pense que c'est la seule façon de pouvoir faire de ce monde un monde juste où il peut faire beau vivre. Merci beaucoup pour votre solidarité.
Docteur, nous allons procéder à quelques échanges avec la salle parce que bien évidemment, je présume qu'il va y avoir de nombreuses questions. Et tant que vous pouvez garder la liaison Skype, si on peut profiter de votre présence, c'est vraiment avec un grand plaisir. Moi, je voulais simplement signaler que j'ai une phrase qui m'a beaucoup frappée et je pense que ça doit être probablement le nerf, j'allais dire, de votre combat. C'est redonner aux femmes leur humanité. C'est une phrase qui m'a bouleversée. Je suis femme, je suis mère, politique, mais c'est aussi un message j'allais dire, à la dimension de l'humanité tout entière. C'est-à-dire que de priver une femme d'humanité, c'est, j'allais dire, priver l'humanité de son avenir. Et il est très bien dit à un moment dans le film, quand on parle en effet de ces enfants qui naissent et de ces enfants qui sont à leur tour violés. Je veux dire que c'est quelque chose qui, pour nous tous, est une espèce de crime absolument insupportable. Et en effet, ce maître mot de l'humanité, ne risquons pas de rompre et de blesser à tout jamais cette humanité, en fait. Et c'est vrai qu'on a eu l'occasion de le dire en préparant cette soirée, la Rift-Vallée n'est pas loin, et le berceau de l'humanité n'est pas loin, et quel symbole épouvantable d'imaginer de risquer de tuer l'humanité alors qu'on n'est pas loin du berceau. C'était juste ce petit préambule que je voulais apporter. Merci. Merci. Donc, Merci si vous beaucoup. voulez que nous échangions, les questions sont les bienvenues. Il y a un micro qui peut circuler. Donc, je vous invite à poser vos questions avec grande liberté. Je pensais à une réflexion qu'avait le juge Giovanni Falcone, juge antimafia, malheureusement tué en 1992. Et un journaliste lui posait la question qu'est-ce que ça vous fait d'être un héros? Et Giovanni Falcone avait répondu vous savez, lorsqu'une société a besoin de héros, cela traduit simplement le fait qu'il n'y a plus que les héros. Et j'aurais aimé qu'il n'y ait pas de héros en Sicile. J'aurais aimé une société civile, un État, des gens qui se lèvent contre l'injustice pour ne pas avoir de héros. Et je trouvais que cette réflexion qu'il faisait correspondait parfaitement à votre témoignage, au témoignage émouvant de ces jeunes femmes, parce qu'il traduisait vraiment la situation d'un pays où il y a des héros. S'il y a des héros, c'est qu'il n'y a plus d'État. C'est qu'il n'y a plus d'hommes politiques qui aient le courage, justement, de reprendre votre combat, du combat de toutes ces femmes pour la dignité. Et là, il y a une vraie réflexion à avoir sur ce sujet, je pense. Merci. Au nom de la communauté congolaise de Mélin, je me représente, M. Wemo Paul. Je tiens à vous remercier et saluer votre action. Saluer votre action parce qu'aujourd'hui, le Congo est laissé à lui-même. Et les gens comme vous, qui vous dévouez pour aujourd'hui faire connaître ce qui se passe à l'est du Congo et principalement à Kivu, partout au Congo. Vraiment, nous, peuple congolais de Mélin, nous vous remercions personnellement. Et de deux, moi, dans votre combat, dans votre lutte, je me suis engagé aujourd'hui, comme l'a écrit un de nos compatriotes professeurs de sociologie à l'université de Boston, qui s'appelle M. Joseph Moitoli. Le livre est sorti le 5. En expliquant tout ce que vous venez de nous montrer, la femme congolaise, comment est-ce qu'elle est réduite? Comment est-ce que le peuple congolais est réduit en néant à partir de cette guerre que moi je peux signifier absolument nulle, parce que c'est par des choses nulles que le peuple congolais est en train de souffrir. Vraiment, c'est un joie d'être aujourd'hui, parce que j'étais au travail, j'ai même demandé pour venir suivre le film. Et moi, étant un Congolais qui chaque jour pleure, pourquoi est-ce que nous pouvons souffrir? Depuis plusieurs années, il y a Omerta au Congo, mais la communauté internationale n'en parle pas. Et aujourd'hui, dans ce forum, je profite aussi de votre action et dire à tout le monde qui sont ici dans la salle, le peuple congolais en a marre. On en a assez de souffrir. La femme congolaise aujourd'hui est en train de souffrir et nous avons besoin de gens comme vous. Et on est derrière vous, messieurs. Vraiment, nous vous remercions. Le peuple congolais vous remercie.
Oui, bonsoir. Je suis militant associatif et conseiller municipal à Volpenil, chargé des associations. J'ai rencontré l'association et je me posais la question. Effectivement, j'ai appelé mes adhérents. Il y a des adhérents qui sont là. J'ai appelé à venir cette projection. Le problème que je me posais, c'est est-ce que c'est visible par des lycéens? La réponse, elle est claire. Nous organiserons à Volpenil une séance pour les terminales, parce que je pense que la jeunesse, c'est quand même l'avenir de l'humanité, et c'est important qu'ils puissent réfléchir à toutes ces questions-là, et que ces atrocités, ce non-respect du droit des femmes, etc., ça doit être supprimé. Et c'est vrai qu'on sort meurtri enfin, on est touché, on est vraiment touché après ce film-là. Je pense qu'il faut faire réfléchir aussi l'avenir de l'humanité, ça veut dire notre jeunesse. Tout à fait, justement, docteur. Est-ce que concrètement, qu'est-ce que vous pourriez nous proposer concrètement comme action à nous, en France, dans notre confort, pour pouvoir essayer de faire avancer votre cause et la cause de ces femmes victimes? Merci, madame. Je pense que les femmes du Kivu, à chaque fois quand je pose cette question ou quand nous avons des visiteurs qui posent cette question, la réponse est unanime. Nous voulons la paix. Et je pense que cette paix est possible, puisque la guerre qui se passe au Congo, ce n'est pas une guerre tribale, ce n'est pas une guerre civile, ce n'est pas une guerre entre deux nations, ce n'est pas une guerre de fanatiques religieux, c'est en fait une guerre qui est menée contre le peuple congolais et tout simplement priver ce peuple de ses richesses naturelles qui sont exploitées de façon sauvage. Et malheureusement, en fait, le coltan qui est exploité sauvagement ici est utilisé dans le monde entier. 80% du coltan mondial vient de cette région, vient de la République démocratique du Congo, où la population ne profite pas de cette richesse. Au contraire, cette richesse est devenue une malédiction pour ce peuple. Et donc, ce que les femmes congolaises demandent, ce que les Congolais demandent, c'est votre voix. Puisque je crois que vous êtes dans un pays où il y a la liberté, vous pouvez donner votre voix, vous pouvez exprimer ce que vous venez de voir et dire tout simplement non. Puisqu'aujourd'hui, on sait très bien que le viol est utilisé comme une arme de guerre dans plusieurs conflits armés. Mais malheureusement, le conflit armé au Congo, c'est un conflit qui est oublié, tout simplement puisqu'il y a de multinationales qui en profitent et qui font en sorte que cette guerre ne puisse pas être reconnue. Mais je crois que ce que vous venez de voir, c'est tout simplement l'échantillon de ce que nous vivons tous les jours. Mais déjà, votre voix, demandez à ce qui est quand même la justice. Si la justice nationale ne peut pas, en fait, dire la loi pour ces femmes, que la justice internationale puisse le faire. Et ça, les femmes congolaises attendent ça. Si elles ont la paix, elles sont capables de travailler pour elles-mêmes, elles sont capables de garder leurs enfants, les envoyer à l'école et donc avoir une vie normale. Voilà, nous avons besoin de votre voix. Toutes les personnes qui sont dans la salle, si chacun peut intéresser son entourage en disant que ces femmes ont besoin d'être protégées, elles ont besoin de la paix, elles ont besoin de la justice, je crois que ces crimes peuvent cesser. Merci. Une question dans la salle, s'il vous plaît. Allez-y. Merci. Bonjour, docteur Mukwege. Moi, je m'appelle M. François Wembo. Je suis membre de l'association Étoile Flamboyante du Congo. Très près le micro, s'il vous plaît. Et en visualisant ces films, on ne sort pas intact. Nous sortons tous émis. Mais ma question est la suivante, docteur. Combien de temps nous reste-t-il sur cette terre en pleurant, en coulant nos larmes, et pour ne pas agir? Et je crois que le temps est arrivé pour agir, pour mettre un terme, une fin par rapport à cette désolation. Si la femme congolaise souffre aujourd'hui
et que nous parcourons le monde en cherchant toujours l'aide internationale, et qu'au Congo, est-ce qu'il n'y a pas d'hommes? Si la politique au Congo est morte, tous les hommes congolais ne sont pas morts. Il faudra que nous puissions nous ressaisir, docteur. Nous prendrions avec vous ce qu'il faut, le courage en deux mains pour mener nos épées afin de lutter contre ce massacre et qui sont devenus insupportables. Et je vous en remercie. En effet, je pense que vous aviez touché du doigt. Nous devons, le temps de s'indigner passer. Je crois qu'il faut maintenant agir. Et cette action ne peut venir que de la base. Il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. Le jour où le peuple dit non, il n'y a personne qui peut arrêter un peuple qui demande, qui veut sa liberté, qui se bat pour sa liberté. Et je crois que ça, c'est la responsabilité de chacun de tous. On ne peut pas compter sur la communauté internationale, on ne peut pas compter sur aujourd'hui les dirigeants, nous devons compter sur la responsabilité individuelle, que chacun sente que si les choses doivent changer, elles doivent changer par moi, et je dois être le changement que je veux voir arriver dans ma société. C'est la seule façon, à mon avis. Il faut que la base s'implique, il faut que chacun s'implique, et chacun, c'est vous et moi. C'est un débat animé sous l'émotion, la colère, la révolte. Kwanga, président de l'association Étoile Flamboyante du Congo. Notre association a débuté il y a 1 an. On est domicilié à Volpénil et on s'intéresse beaucoup sur les causes de la femme congolaise dans l'Est du Congo. Et nos actions se basent sur la santé, l'éducation et la formation de la femme congolaise et des filles. Bonsoir, mon nom c'est Vivienne Spour. Je vis en Angleterre où je travaille comme pharmacienne. Je suis amie de Dr Mukwege, que je rencontre chaque fois, soit en Europe, soit en Congo, où j'étais dernièrement. Je suis patron d'une ONG qui s'appelle Peace for Congo. Et je suis mère d'une fille congolaise. Je peux justifier mon attachement du Congo. Dans cette salle, je salue mon délégation qui est venue avec moi de Londres, William et Jules. Dr Mukwege, c'est un homme qui t'admire et je te soutiens au cours de son travail. Tu répares physiquement et mentalement les femmes et les enfants, bref, les victimes de la violence sexuelle qui est utilisée comme une arme de guerre contre les femmes du monde. Ce travail noble nous oblige à soutenir et mérite beaucoup d'applaudissements. Et je demanderai, madame et monsieur, de vous lever debout pour applaudir le travail de Dr Mukwege. Bonsoir, mesdames, messieurs. Je suis Brigitte Kalalo-Licard, d'origine congolaise. Et je suis présidente des Traits d'Union Congolais, qui est une association qui s'est donnée comme tâche de faire la promotion du savoir-faire congolais et également d'échanger nos compétences et nos expériences avec des amis du Congo. Et pourquoi? Parce que ça fait plus de 20 ans que notre pays subit cette guerre, que les femmes sont violées, et que nous sommes humiliés tout simplement. J'ai eu l'occasion de rencontrer le docteur Mukwege en 2014 et comme vous, j'ai vu ces films pour la première fois et après avoir vu ces films, je ne suis plus restée la même. Je pense que toutes les personnes qui sont venues ici, elles sont venues par conviction et je sais que quand vous sortirez d'ici, ça serait d'autres résolutions que vous prendrez pour le Congo et pour les femmes violées à travers le monde. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai rencontré Hervé et je lui ai parlé de ses projets de films. Et je suis très heureuse que Hervé et Claude et monsieur le maire de Mélin ont saisi cette opportunité pour faire parler des femmes violées du Congo.
Et donc, je suis venue témoigner un peu ce que je fais à travers, avec le docteur Mukwege et mon combat ici en France. Bonsoir à tous, Nathalie Beaune-Sereni, je suis donc vice-présidente du conseil départemental et conseillère départementale du canton de Melun. Je suis vraiment très touchée qu'Hervé m'ait proposé de participer à cette soirée débat. Tout d'abord parce que je suis une femme et que bien évidemment tout ce qu'on a pu voir ce soir résonne extrêmement fort pour moi. Touchée aussi d'avoir été invitée parce que, comme l'a dit d'ailleurs le docteur Mukwege, c'est une question de bouche à oreille, c'est une question d'investissement et que chacun à son niveau peut être un relais. Et je pense qu'il y a une chose aussi extrêmement forte un message extrêmement fort qui nous laisse, c'est ne pas perdre nos repères. Et on est dans une société en ce moment qui a quelques difficultés à savoir où sont ses repères. Et ici, à Melun, sur notre territoire, nous sommes nombreux, nous sommes issus de communautés différentes, d'ethnies différentes. Et c'est un beau travail qui nous est proposé de faire ce soir, que de réfléchir tous ensemble à ne pas perdre nos repères communs. Je tiens vraiment ici à saluer Gérard, Véronique, Graffin, Kadir, Brigitte, toute la bande de Melun, comme je dis, voilà, des gens qui sont investis pour une cause aussi noble, qui ont répondu au quart de tour. Bah, je sais, j'ai envoyé un texto, la réponse a été immédiate, et puis c'est parti. Je tiens à saluer ici un travail remarquable qu'a fait Claude. Où est-ce qu'il est passé, Claude ? Claude, que vous verrez, il est quelque part. Et le travail qui a été fait par tout le monde, tout cet investissement. Alors pourquoi cela ? Bah, tout simplement parce qu'on est tous attachés à une cause qui ne concerne pas que le Congo, qui concerne tout le monde. C'est vrai qu'on avait dressé un ordre de discussion, de présentation. Mais bon, madame a déjà entamé la discussion. Moi, je vais juste faire une toute petite intervention qui prendra 3 minutes. Pourquoi nous sommes tous concernés, et moi en particulier, moi j'ai eu la chance d'être né au Congo. Oui, je suis né là-bas, à Kinshasa, d'un père congolais, d'une mère espagnole, voilà. Je crois qu'elle doit être peut-être dans la salle, ma mère, qui connaît très bien d'ailleurs, qui a dû reconnaître certains aspects là, de Bukavu, puisque tout petit, nous avons vécu 3-4 ans dans cette région-là merveilleuse. Et en préparant des slides, malheureusement la technique ne le permettra pas de montrer, mais vous pourrez voir ça sur les sites qu'on va créer. C'est une région merveilleuse. C'est une région où les gens ont vraiment envie de vivre en paix. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que la bêtise humaine, l'avidité, la convoitise conduit à des crimes atroce, à une abomination des plus inqualifiables. Pourquoi y a-t-il une telle violence dans cette région ? 80% des réserves mondiales de coltan se trouvent là-bas. 80% des réserves mondiales. À quoi sert le coltan ? Ben, ça sert à construire des équipements que nous avons tous ici dans nos mains, qui sont là, dans les mains du journaliste qui est là, dans nos smartphones, nos téléphones, nos ordinateurs. Voilà ce que vous montrez. 80% des réserves mondiales se trouvent là. Tous les jours, 20 à 30 avions partent de cette région-là vers les pays limitrophes pour exporter les minerais de sang. C'est une économie déstabilisée, une économie déstructurée, une économie instable, et à qui profite le crime. Aujourd'hui, je pense que si nous avons tous fait un effort, et nous l'avons tous fait, au moment où nous nous sommes mobilisés contre l'emploi d'enfants dans les usines pour la fabrication de nos chaussures de sport, nos vêtements de sport, des ballons de foot. Nous avons tous été capables de nous mobiliser pour ça, et aujourd'hui, cette filière est propre. Je pense qu'aujourd'hui, le message qu'il faut retenir, c'est que il y a 2 messages. Nous sommes responsables
et il nous appartient de rendre cette filière d'approvisionnement de minerais propre. Nous pouvons avoir des smartphones de qualité en ayant des minerais propres qui permettent la construction de ces smartphones. Et deuxième point, moi ce qui m'a frappé et qui m'a véritablement convaincu de m'investir, c'est l'enseignement que ces femmes nous font. C'est une leçon, c'est comme on dit, une claque dans la figure. C'est une leçon de dire qu'on est capable de renaître et de voir l'avenir et de construire l'avenir. Je pense à une année catastrophique que nous avons passée, auquel nous avons effectivement cru que nous avions atteint la fin du monde chez nous, ici en France. Et là, ces femmes nous disent, tournons-nous vers l'avenir, construisons les choses ensemble et allons de l'avant. Ce sont les deux messages que j'ai à passer aujourd'hui. Vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Donc le micro circule toujours si vous souhaitez. Monsieur, madame. Ah, madame. Voilà, donc. Je suis donc présidente d'une association de quartier et voici 13 ans maintenant que je m'occupe de jeunes filles qui ont été violées, qui ont subi des tentatives de viol, des attouchements, qui ont vu des gamins se masturber, qui ont été vraiment plus que choquées puisqu'elles avaient perdu leur élocution. Et ce n'est que par le chant régulier, chaque jour, sur 6 semaines, même samedi, dimanche, que j'ai réussi à ce qu'elles s'en sortent. Donc quand le docteur dit où étaient les parents, enfin où étaient les hommes, femmes ou hommes, bien entendu, moi je voudrais savoir où est justement l'éducation pour respecter la femme. Vous savez que la scolarité est beaucoup plus favorisée pour les hommes, les garçons, que pour les filles, en général en Afrique, et en particulier au Congo aussi. Et en ce qui concerne ces viols dont vous parlez, vous savez que ce n'est pas des viols pour le viol, c'est vraiment le viol pour détruire. Donc, oui, mais ça c'est pour éliminer physiquement et intentionnellement. Et donc ça cadre bien. Je regardais avant de venir la définition du génocide. Depuis qu'on est là, personne n'a encore dit le mot génocide. Et je regardais cette définition. On a muselé les peuples congolais, on ne veut pas qu'on prononce le mot génocide. Dès qu'on parle des viols au Congo comme arme de guerre, on dit que c'est complexe, c'est une situation qui est complexe. Et la société congolaise, à cet endroit-là, c'est vrai que je ne peux pas dire que nous sommes des champions en matière de l'égalité des filles, garçons ou femmes, hommes. Mais cette population, la population congolaise a toujours vécu paisiblement. Et si vous vous souvenez, en 1994, nous avons accueilli à cet endroit-là près de 800 000 personnes. Imaginez ici, à Melun, on emmène 50 000 réfugiés. Je ne dis pas 800 000 parce que c'est 50 000 seulement. Comment la population de Melun va accepter d'accueillir 50 000 personnes ici? On a imposé 800 000 personnes dans cette région, des gens qui ont commis un génocide et des viols. Et donc les viols dans cette région, c'est tout simplement pour détruire la structure de la société, détruire aussi, commencer par violer une femme. Là, chez nous en Afrique, les enfants, notre première richesse, c'est les enfants. Violer une femme et abîmer son appareil génital, c'est l'empêcher de procréer. Violer une femme devant son mari, c'est humilier ces maris-là, et donc il n'a pas pu protéger sa famille. Demander à un enfant de violer sa mère, c'est détruire la structure de la société, asservir la population. Et donc les survivants sont tout simplement asservis. Ils n'ont plus de droits. Et donc ça sert d'exemple pour les villages voisins. Ça, on élimine. Donc pour revenir à votre question, où est l'éducation? Dans ces cas-là, quand il n'y a pas l'État et qu'on vient, les gens qui vivent paisiblement, qui ont toujours vécu paisiblement, hein, malgré des injustices ou des écarts entre hommes et femmes, la femme est toujours considérée comme l'antre de la famille, c'est-à-dire c'est elle qui est le socle de la famille, là-bas, partout au Congo
parce qu'il y a un grand nombre de chômage. Donc la femme, elle a un rôle quand même important dans l'économie informelle et dans la vie de tous les jours. Elle est la matrone, elle est là, elle est assise. La détruire, c'est détruire toute la société. Les paramètres que nous connaissons, nous, ici, sont complètement faussés. Ils n'existent plus. On n'est pas dans une guerre conventionnelle. On est dans une situation où il y a des bandes armées avec des seigneurs de guerre, qu'on le qualifie comme ça, qui manipulent les gens. Aujourd'hui, fait de hasard, c'est la journée déclarée par l'UNICEF, soutenue par l'UNICEF, pour les enfants soldats. Je ne sais pas si certains se sont rendus compte de cela, mais sachez qu'il y a quand même aujourd'hui près de 50% de ces bandes armées constituées d'enfants et d'adolescents soldats. Donc parler d'éducation, c'est vrai. Là, il y a une volonté de déstabiliser complètement une région, de telle façon à ce qu'on ne puisse pas permettre l'installation d'une économie régulée. Le public est ressorti transformé suite à cette entrevue. Écoutons un peu leur ressenti à la sortie de la salle. Je m'appelle Gaëlle Tambon et je suis responsable départementale de France en asile pour la Seine-et-Marne. Ce qui explique que je connaissais l'action du docteur Mukwege et comme je connais la situation à l'est du Congo, ce qui n'est pas le cas de la plupart de mes compatriotes. Ce qui m'a frappé, ce n'est sûrement pas la même chose que les gens dans la salle, parce qu'évidemment la situation des femmes à l'est du Congo est horrible, mais c'est une situation que je connais et j'ai accueilli des femmes réfugiées dans mon parcours. Ce que je vais retenir, c'est la phrase du docteur Mukwege sur le fait que la RDC est un conflit oublié aujourd'hui. Et je mets en lumière avec la situation en France où les Congolais obtiennent très peu l'asile et où aujourd'hui notre pays se replie sur lui-même. Là où ce documentaire nous montre à quel point il faut promouvoir le vivre ensemble, promouvoir les droits humains partout dans le monde et dans cette attente, avoir une politique d'accueil généreuse envers les populations réfugiées. Alors ce que j'ai vu, c'est vrai que c'est triste et malheureusement c'est quelque chose qui se passe dans toute l'Afrique. Là c'est un exemple, le viol c'est une chose et dans le viol qu'on voit, ce n'est pas un viol physique, c'est une manière de détruire la structure africaine. On voit ça dans tous les pays. La seule manière de le régler, ce n'est pas la vengeance. Il faut éviter les solutions trop faciles qui sont malheureusement présentées. La vraie solution, elle n'est pas facile, elle n'est pas ailleurs, elle est dans le pays et elle vient de l'union des frères, de l'union de tous les compatriotes et aussi de l'union avec les pays à côté. Première des choses qui me vient en tête, c'est de remercier déjà les associations congolaises qui ont fait une action d'éclat. Parce que la lutte pour qu'on se sorte de cette affaire, c'est qu'il faut frapper les démocraties occidentales là où ça fait le plus mal, c'est au niveau de leur opinion publique. Et ce que les associations qui ont organisé cette cérémonie ont fait à Mélin, c'était d'atteindre les opinions publiques, de faire bouger les choses. Ça, c'est la première des choses qui m'a frappé. La deuxième des choses, c'est qu'on a vu un docteur Mukwege qui se bat. C'est-à-dire que nous, au Congo, nous ne sommes pas l'image qu'on aimerait donner de nous, des danseurs, des viveurs. Chez nous, il y a des hommes qui se battent, il y a des hommes tels que les docteurs Mukwege qui se battent. Bon, j'ai vu le film, c'est bien, ça a mis le dossier viol en RDC sur la table. Mais nous n'aimerions pas que ce film puisse être, disons, les cache-sexe du vrai problème. Ou que le docteur Mukwege soit l'arbre qui cache la forêt. On a beaucoup parlé des viols dans ce film, il fallait qu'on parle globalement des morts. De tous les morts parce qu'on ne violait pas que les femmes, on violait aussi les hommes, on viole les enfants, on pille les pays. Donc le film c'est intéressant, ça met les dossiers sur la table, mais il ne faut pas qu'à travers les docteurs, que certaines personnes se servent du docteur Mukwege comme de l'arbre qui cache la forêt. Il faut aller jusqu'au fond des choses. Ce film, ça fait plusieurs fois que je le vois. Et à chaque fois que je le vois, j'ai toujours la même émotion et la même colère et la même envie de faire changer les choses, de faire bouger les choses. C'est-à-dire d'aider les docteurs Denis Mukwege dans sa quête de la justice pour ces femmes. Parce que je me sens moi aussi cette femme, ces femmes-là violées, meurtries.
Et j'aimerais que ça cesse dans notre pays. J'aimerais qu'il y ait un vrai tribunal international pour que l'impunité n'ait plus droit d'exister. Après cette projection, vous ne regarderez plus votre smartphone sous le même œil quand vous comprendrez que c'est un enfant de 2 mois ou une grand-mère de 83 ans, originaire du Sud Kivu, qui en a payé le prix, celui de son corps, celui de sa vie.